Imaginez la scène. La conférence de presse de Didier Deschamps commence, les journalistes attendent sagement une liste assez classique. Et boum, le nom d'Elias Akliouche apparaît. Silence, stupeur, et immédiatement, une avalanche de réactions. Le jeune milieu offensif de l'AS Monaco, encore méconnu du grand public, se retrouve propulsé dans les 23 bleus sélectionnés. Personne ne l'avait vu venir. Ce choix, c'est plus qu'une surprise, c'est un signal fort. Deschamps ferme la porte aux rumeurs qui envoyaient Akliouche vers l'Algérie et offre à ce talent brut la chance de réaliser son rêve bleu. Pour ce garçon qui a toujours clamé son envie de porter le maillot de l'équipe de France, le moment est historique. Et pour Didier Deschamps, plus question d'expérimenter. Après une saison dernière marquée par des tests et de nombreuses rotations, place au sérieux. Son groupe se resserre à 23 joueurs. Plus de passes droits, plus de surprises, sauf cette étincelle Akliouche. L'objectif est clair, se qualifier rapidement pour la Coupe du Monde. Mais la pression ne s'arrête pas là. Car pendant que les Bleus s'organisent, le mercato français, lui, s'embrase. À l'Olympique de Marseille, la journée d'hier a ressemblé à un feuilleton digne d'Hollywood. Denis Zakaria, rebaptisé à tort Dany dans certains médias, semblait à 2 doigts de signer. Accord trouvé entre clubs, discussions avancées, puis revirement spectaculaire, l'OM a dit non. Pablo Longoria, président marseillais, l'explique d'ailleurs très clairement. Ce sont les aléas du mercato. On était vraiment intéressés, mais certaines choses ne dépendent pas de nous. Résultat, dossier refermé. Pas de panique pour autant, car Junior Traoré est attendu, et l'OM n'a pas dit son dernier mot sur Adrien Rabiot. Mais ce n'est pas tout. Côté départ, l'histoire se conclut enfin pour Azzedine Ounahi, qui prend la direction de Gérone en Espagne. Montant de l'opération, un peu plus de 6 millions d'euros. Pendant ce temps, Rennes avance aussi ses pions. Après des jours de négociations, Esteban Luer file du côté du Roazhon Park pour près de 15 millions bonus inclus. Et ce n'est pas fini. À Paris, un départ discret mais significatif s'est confirmé. Arnaud Tenin, 3e gardien du PSG, file à Villarreal. Peu utilisé à Paris, il espère enfin avoir du temps de jeu. Une page se tourne. Et puisqu'on parle de terrain, direction le Racing Club de Strasbourg, en déplacement au Danemark pour décrocher une qualification en Ligue Europa Conférence. Après un match aller frustrant, les Alsaciens doivent gagner à l'extérieur pour valider le gros investissement consenti cet été. Caméra, voilà ce qui résume l'intensité de ce début de saison. Surprise, rebondissement et promesses. Et la suite, croyez-moi, sera encore plus électrique. Index revers pointant vers la droite blanc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous aimez ces analyses rythmées, pensez à vous abonner à Chronofoot et à activer la cloche pour ne rien rater. Accrochez-vous, car la presse portugaise nous a offert un véritable feu d'artifice. Benfica Lisbonne a validé sa qualification pour la Ligue des Champions et les journaux n'ont pas hésité à célébrer ce succès. Glorieux, titre record dans un jeu de mots, tandis qu'à Bola Encens Kerem Aktürkoğlu, buteur décisif. Un seul but, mais ô combien important. Dans le même temps, un ancien visage de Ligue 1 rayonne à Lisbonne. David Tavares, ex-marseillais, s'est imposé en quelques matchs comme une pièce essentielle des Aigles. Une preuve que certains joueurs, peu à l'aise en France, trouvent leur épanouissement ailleurs. Mais derrière la fête, il y a la désillusion. Et elle porte un nom, José Mourinho. Le Special One, jadis craint dans toute l'Europe, peine à convaincre. Ses équipes manquent de souffle, ses tactiques paraissent dépassées. La presse est unanime, Mourinho n'est plus que l'ombre de lui-même. Dur constat pour un coach qui a marqué une génération entière. En France, l'attente est désormais insoutenable, le tirage au sort de la Ligue des Champions arrive. Le PSG, tenant du titre, vise l'exploit suprême, conserver sa couronne. Depuis le Real Madrid de 2016 à 2018, aucun club n'a réussi le doublé. Paris peut-il le faire? Les journaux, à commencer par le Parisien, mettent la barre très haut, il faut marquer l'histoire. De son côté, l'OM retrouve la Ligue des Champions après 3 ans d'absence. Placés dans le chapeau 3, les Phocéens savent que le tirage ne sera pas simple. Mais au Vélodrome, chaque affiche européenne est une fête. Les supporters en rêvent déjà. Et puisque l'on parle d'Angleterre, difficile d'ignorer Manchester United. Les Red Devils viennent de connaître une humiliation historique. Éliminés de la Cup par Grimsby, un club de 4e division. Le Daily Mail n'a pas mâché ses mots. Plus le temps passe, plus United redéfinit l'humiliation. Une nouvelle soirée cauchemar pour André Onana, coupable sur 2 buts. À l'inverse,
Liverpool garde le cap. Renforcé par un mercato ambitieux, le club veut rebondir après sa défaite face au PSG l'an dernier. Alexander Isak et Marc Guéhi sont les nouvelles cibles des Reds. En Angleterre, la machine à rêve ne s'arrête jamais. Caméra entre les désillusions et les ambitions, cette saison s'annonce explosive. Index revers pointant vers la droite blanc, si vous vibrez avec le football européen, laissez un like à cette vidéo et dites-nous en commentaire. Quel club peut stopper le PSG cette année? En Espagne, le mercato continue de battre son plein. Et cette fois, tous les regards se tournent vers Fermín López. Le jeune du Barça a pris une décision claire, il veut rester. Malgré l'intérêt de Chelsea, prêt à casser sa tirelire, López a choisi son club formateur. Mundo Deportivo évoque 70 millions d'euros pour son transfert, mais le joueur ne veut rien savoir. Sa priorité, grandir à Barcelone et devenir une légende culée. Au Real Madrid, Xabi Alonso dans certaines sources, avance patiemment dans son projet. Son succès face à Oviedo lui offre un peu de répit, mais les décisions difficiles s'accumulent. Trent Alexander-Arnold, revenu de blessure, pourrait perdre sa place au profit de Dani Carvajal. La concurrence s'installe et la hiérarchie n'est plus figée. Mais le gros dossier du moment, c'est Christopher Nkunku. L'international français, en manque de temps de jeu à Chelsea, pourrait rebondir en Italie. L'AC Milan discute activement avec les Blues et propose un contrat de 5 saisons. Montant envisagé, entre 30 et 40 millions d'euros. Mais attention, le Bayern, Leipzig et même Aston Villa surveillent l'affaire. Nkunku sait qu'il doit partir s'il veut retrouver son statut et surtout avoir une chance d'intégrer la liste finale de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Son avenir est en jeu et l'Europe entière observe. Caméra, voilà ce qui résume l'actualité football. Ambition, renouveau et choix cruciaux. Entre Akli chez les Bleus, le PSG face à l'histoire et Nkunku à la croisée des chemins, cette saison nous promet un spectacle hors norme. Index revers pointant vers la droite blanc, si vous voulez suivre ces rebondissements jour après jour, abonnez-vous à Chronofoot, activez la cloche et rejoignez la communauté des passionnés.